Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va faire un point sur mes investissements et mes revenus passifs de novembre. Donc, du coup, pour commencer, novembre, clairement, ça a pas été un gros mois pour les investissements. Voilà, j'ai un peu moins investi que le mois précédent, à peu près 1000 euros de moins par rapport au mois précédent. On va dire qu'il y a eu un peu moins de bons projets. Voilà, typiquement sur Rental, il n'y a rien eu. On va voir après sur Ilti, j'ai un petit peu moins acheté. Après, voilà, j'ai continué sur Atoa ou sur d'autres, mais en tout cas, voilà, il y a eu quelques projets en moins par rapport au mois d'octobre. Aussi, un point aussi sur mes investissements en temps. Donc c'est vrai que je passe quand même de plus en plus de temps, notamment sur la chaîne YouTube. Donc merci, hein, grâce à vous, on est aujourd'hui plus de 550 abonnés sur la chaîne YouTube et sur le canal Telegram. Voilà, vous êtes plus de 150 personnes aujourd'hui à partager, voilà, vos expériences sur lesquelles aussi on parle de différents projets et on parle forcément de beaucoup plus de projets sur le Telegram que sur la chaîne YouTube. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Qu'est-ce qui a été aussi marquant pendant ce mois? Donc, il y a eu le Black Friday, hein, forcément, en novembre. Voilà, notamment le Black Friday chez Realty qui a été un peu fou. Franchement, ça a été complètement fou. Ça a été un côté passionnant parce qu'en effet, il y avait des ventes sauvages presque toutes les 2 heures. Donc, il y avait un côté un peu, voilà, je vous dis un peu fou, le côté, mais très frustrant parce qu'encore une fois, les ventes sauvages, tout le monde attendait ça. Et donc, voilà, c'était très dur. Je crois que j'en ai eu un ou deux tokens max. Je crois un seul. Donc, il y avait un côté très frustrant et surtout parce que du coup, il y avait 3% de rabais sur tous les tokens. Donc, 3%, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'était toujours ça en tout cas. D'avoir déjà 3% en moins, c'est déjà pas mal. Ensuite, Huawei et Quito aussi, par contre, a été très actif avec plusieurs biens sur Valence. On va voir, j'avais investi sur un de ces biens et bien sûr sur Splint Invest, notamment, par exemple, les Lego sur lesquels j'ai investi. Mais on va voir ça tout de suite après. Du coup, mon capital investi à fin novembre est de 145 689 euros, soit une augmentation de plus 1,1%. Donc j'ai moins investi, mais en tout cas, mon capital, lui, a augmenté et on va voir notamment grâce à la bourse. Euh, Ensuite, je rappelle que oui, dans ce capital et tout ça, je ne prends pas en compte tout ce qui va être immobilier, physique, parce que pour moi, c'est pas passif. Et là, je parle que de tout ce qui peut donner des revenus plus ou moins passifs. Donc, je prends seulement en compte le crowdfunding, soit immobilier, agricole, voilà. Je prends forcément la bourse, tout ce qui est investissement fractionné, tokenisé et les CPI sur lesquels on va faire un petit focus aujourd'hui. Ensuite, du coup, quels ont été mes nouveaux investissements sur ce mois d'octobre? Du coup, quelques quand même tokens, hein, sur Realty, c'est assez normal, mais finalement, on va voir que assez peu de ventes classiques. Donc, finalement, j'ai acheté du Montgomery en vente classique et j'ai acheté du Blackmore et c'est tout. Sur un mois, ça veut dire j'ai acheté 2 propriétés sur des ventes classiques. Et voilà. Donc, et encore, là, j'en ai racheté justement un deuxième pendant le Black Friday. Voilà, pour profiter aussi des 3% et améliorer le rendement ici. Mais sinon, tout le reste, en fait, ça, c'était une vente sauvage en début de mois. Ensuite, ça, c'était une maison de réinvestissement. Parce que du coup, encore une fois, pour ceux qui connaissent, voilà, on a acheté tout le quartier et je trouve qu'il y avait un intérêt pour moi d'investir sur cette partie-là. Belvidere aussi, on va en parler juste après. C'était une maison de réinvestissement. Empire, c'était justement pendant le Black Friday, c'est le seul token que j'ai réussi à avoir. Et Manor, c'est aussi une maison de réinvestissement. Donc finalement, je n'ai pas trop acheté chez Realty pendant ce mois de novembre. Juste du coup, pour vous montrer, donc Montgomery, si vous voulez revoir toute cette propriété, et Montgomery est toujours en vente, il reste toujours des tokens. Donc typiquement, c'est Montgomery, je vais donner une note de 7,29, donc qui est plutôt pas mal. Forcément, elle est un peu pénalisée par rapport à son rendement, mais voilà, pour un 7,35, c'est une très bonne note. Donc voilà, j'avais acheté par exemple cette propriété, quand même assez magnifique. Ensuite, comme je l'ai dit, il y avait également Blackmore. Donc Blackmore, elle avait 7,24 sur 10. Donc voici la propriété. Là, on est à Détroit. Donc du classique pour Détroit. Et ensuite,
Donc Belvidere, elle, par contre, donc c'est une maison de réinvestissement. Normalement, je n'analyse pas les maisons de réinvestissement parce que c'est assez rare enfin, je vais rarement sur les maisons d'investissement. Mais là, honnêtement, donc elle, je lui ai donné par exemple la note de 7,57. Donc vraiment une bonne maison. Elle est très bien entretenue. Elle a un excellent rendement, 10,42. Enfin, voilà, c'était une très belle propriété. Je crois qu'on l'avait très bien acheté aussi. Donc il y avait quelques travaux. On voit par contre la façade, mais c'est prévu dans l'enveloppe travaux. Donc voilà, donc ça j'avais fait ça aussi. Ensuite, on avait Houston. Donc Houston, par contre, ça c'était une vente sauvage. Alors j'avais déjà des tokens de cette propriété. Aujourd'hui, elle est à 8% parce qu'elle n'est pas entièrement louée. Il n'y a que 12 logements sur 14 qui est loué. Mais donc je m'étais renforcé là-dessus. Et Hampshire, donc celle-là aussi que j'ai eu pendant le Black Friday. Donc ça, c'est une propriété qui est plus ancienne. Donc, elle datait de 2021 et elle a été réévaluée. On va rapidement. Voilà, donc ça c'est mon portefeuille. Donc, Hampshire, typiquement, donc là, c'est ça. J'en ai acheté une pendant le Black Friday, donc le 26 novembre. Et j'en avais déjà acheté en 2022. Donc, j'avais déjà acheté quasiment un token, donc en 2 fois. Mais donc, j'avais déjà cette partie-là. Et on voit que ça, c'est toujours intéressant. C'est encore une fois d'avoir cette vision long terme chez Realty. C'est que aujourd'hui, on nous annonce un rendement de 10,73. D'ailleurs, le loyer n'a pas été augmenté encore. Donc, mais à la base, elle était à 11,32. Donc moi, le premier token, je l'ai acheté avec une valeur apparemment à 11,32. Donc 11,32. Et maintenant, on a 10,73. Donc j'ai un token à 11,32 et un token à 10,73 par rapport à la réévaluation. Mais bon, on espère qu'encore une fois, elle va être louée. Donc ça va réaugmenter le loyer, mais ça va réaugmenter le rendement, pardon. Mais du coup, sur mon token que j'aurai à 11,32, si on suppose que ça passe à 12, et ben en fait, je serai à 12 sur celui-là et sur cette partie-là, et sur le nouveau token, je serai peut-être à 11,5, voilà, par exemple. Mais voilà, donc ça permet, c'est vrai, c'est très important, ça reste de l'immobilier et c'est hyper important d'avoir une vision long terme. Euh, on passe après Equito, donc j'ai acheté un token de Valence, donc ça c'est pas mal. Equito a payé aussi ses premiers loyers sur les premières propriétés que j'avais, donc la 4 et la 5. Attention pour ceux qui sont investis chez Equito et qui sont résidents fiscaux français. Donc il y a une retenue à la source espagnole, il faut remplir un papier. Donc pareil, si vous êtes intéressé, venez sur le canal Telegram, je peux en parler. Mais donc il faut envoyer une demande aux impôts. Sincèrement, ça prend 30 secondes. Donc, il y a juste un papier à envoyer aux impôts. Je l'ai reçu en 24 heures. On l'envoie à Equito et du coup, ils nous remboursent après cette retenue à la source espagnole. Mais par contre, après, la partie, les rendements, faut les déclarer aux impôts français et ils seront imposés à la flat tax à 30%. Ensuite, j'ai réinvesti aussi sur Clean Site Mining. Alors, c'était juste pour tester. J'ai acheté sur le YAM. Donc, j'ai acheté un token d'Omega en Finlande. Donc, ça, cette partie-là. Donc, bon, je vous laisserai aller voir. Je mettrai en description. Mais du coup, pourquoi j'ai fait ça? Parce que déjà, pour tester, pour voir, c'était intéressant. Et on avait vu aussi dans le dernier CC, parce qu'il du coup, il y a eu le premier CC aussi de Clean Site Mining sur YouTube. Et le prix de l'électricité était vraiment pas cher du tout sur cette partie du monde. Et également, c'était celle qui tournait le plus régulièrement. Donc voilà, je me suis dit, il y avait une petite vente, donc avec quand même un premium, hein. Le prix réel du token est de 14,35 et je l'ai acheté 16 $. Donc quand même, je crois que j'ai dû faire je l'ai acheté plus 10%. Mais voilà, j'en ai acheté qu'un pour 16 $. Honnêtement, c'est pas grand chose. Ensuite, Atoa, et bah, du coup, j'ai continué à faire mon DCA. Donc, j'ai remis 100 € sur la tranche 2. Et donc, voici. Donc là, on en est toujours à 35% de collecte. Donc, c'est important, encore une fois, qu'on aille au bout de la tranche 2 pour continuer les travaux. Parce que, encore une fois, Atoa, au moins délivre. Donc là, ils ont déjà rénové le deuxième bien dans l'immeuble. Donc voilà, ils nous ont envoyé des photos. Et typiquement, voilà, c'est des belles rénovations. Ils font vraiment les choses bien. Donc ça, c'est hyper intéressant.
Donc voilà, c'est important qu'on arrive à lever la maximum pour pouvoir rénover les prochains biens et aussi augmenter le rendement. Et ensuite, la dernière plateforme sur laquelle j'ai investi, encore une fois, c'est Splint Invest. Donc sur Splint Invest, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté. Et ben je ne sais plus. Qu'est-ce que j'avais acheté? J'ai acheté les Lego. Donc les Lego qu'on a vus, ces œuvres de Raghav Babar, notamment dont celle-ci, et la McLaren qui est là. Et je crois que la McLaren a été plus ancienne, donc là elle n'est pas présentée. Exact. Donc j'ai acheté les Lego, j'ai acheté les deux œuvres ici, et voilà. Donc ça, plutôt pas mal. Et par exemple, sur Splint Invest, on voit aussi que les rendements ont pas mal augmenté. Typiquement aujourd'hui, donc j'ai commencé à investir sur Splint Invest fin août et on voit déjà que j'ai une performance estimée, encore une fois, c'est qu'une estimation, mais de plus 4,3% en 3 mois. Donc ce qui est plutôt, on va dire, plutôt pas mal. Encore une fois, c'est que de l'estimé. Tant que c'est pas vendu, on n'a pas fait de plus-value, mais franchement, c'est intéressant. Et on voit que sur l'art en général, c'est où il y a en tout cas les plus fortes progressions. Ensuite, et également du coup sur Trade Republic. Donc Trade Republic, hop, où est-ce que j'en suis? Donc Trade Republic, j'ai déjà fait une vidéo également pour présenter ma stratégie sur Trade Republic. Moi, c'est que du DCA, donc j'ai des investissements programmés toutes les semaines. Ça achète soit des ETF, MSCI World, S&P 500. Voilà, j'achète aussi des rates américains, donc Realty Income, WP Carré. Voilà, j'achète aussi MSCI Emerging Market, Digital Realty Trust, du Apple. Et on voit que en un mois, ça fait quasiment plus 4,62. Donc c'est clair, la bourse a aussi pas mal augmenté là-dessus. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Enfin voilà, après la bourse, ça fluctue, ça monte, ça descend. Mais clairement, je suis positif aussi grâce à mon DCA. Et on voit que sur la plupart des valeurs, hormis les rates, mais qui se sont rattrapés. On était à moins 16, moins 17. Là, on est revenu à moins 11, moins 13. Donc après, ça donne aussi du rendement. Donc il faut aussi le comparer par rapport à tous les dividendes que j'ai reçus sur ces rates. Mais sinon, le reste est plutôt positif. On voit que tous mes ETF sont en croissance. Et d'ailleurs, même j'ai une rate qui a plus 25%. Apple a plus 13. Enfin voilà. Donc c'est plutôt pas mal comme stratégie. Du coup, j'ai investi en novembre, 1173 euros. Donc, c'est quand même beaucoup moins comme je vous l'ai dit, que le mois d'octobre. Mais je pense qu'on va se rattraper sur décembre et j'ai déjà commencé à investir sur pas mal de choses. Donc, je pense que ce sera beaucoup mieux en décembre. Comment sont répartis mes investissements? Du coup, la plus grosse partie, c'est en bourse, hein, donc via le PEA ou via deux comptes titres que j'ai chez Bourse Direct et chez Trade Republic. Ensuite, une autre grosse partie est en crowdfunding, donc notamment immobilier, mais aussi agricole avec AV Finance. Mais la plus grosse partie est sur Club Funding. On va le voir juste après. Et un peu aussi sur la première brique. Ensuite, c'est sur de l'immobilier tokenisé. Donc, encore une fois, la plus grosse partie est chez Realty, bien sûr, mais j'ai aussi du Atoa, du Rental, du Equito, du Brick Club. Voilà, ça, on va le voir après. En SCPI, sur lequel je suis que sur Quorum, ça, on va en parler aussi juste après. Et investissement alternatif, donc ça, c'est exclusivement sur Splint Invest et sur The Car Crowd. Voilà. En tout, après, mes revenus passifs sur ce mois de novembre, donc très très faible sur la bourse, hein, j'ai quasiment pas reçu de dividendes. Donc ça, pas beaucoup de dividendes là-dessus. Ça vient principalement de l'immobilier fractionné et tokenisé et du crowdfunding. Donc, on va aller voir tout de suite ça. Non, alors sur le crowdfunding, notamment, donc sur Clubfunding, donc pour faire un point, Clubfunding, j'ai déjà investi sur 64 projets en tout, j'en ai 29 qui ont été remboursés. Je vais faire une vidéo avis prochainement sur Clubfunding pour vous en parler. Donc là, j'ai eu quand même 2000 euros qui ont été remboursés sur novembre. Donc on voit octobre, j'étais à 42 000, là, il me reste 40 000 sur la plateforme.
Ça, c'est pas forcément intéressant. Sur les loyers, sur les coupons que j'ai reçus. Donc on voit sur, Club Funding qu'il y a quand même pas mal de retard. Donc j'ai à peu près, on va dire 25 de projets en retard, même peut-être un peu moins maintenant. Donc après, j'ai eu aussi donc des projets remboursés. Un projet qui a été remboursé et je crois que j'ai seulement un nouveau retard. Donc oui, j'ai un nouveau retard, donc celui-ci, résidence La Roquette. Et par contre, j'en ai un qui a régularisé du coup ses coupons, donc qui est Madeleine Paris 8. Lui, il a régularisé et maintenant il paye. Donc voilà, donc il y a pas mal de retard. Je pense qu'on va voir aussi comment ils vont gérer cette situation. C'est pour ça que j'attends un peu. Mais en tout cas, aujourd'hui, je réinvestis pas forcément. J'attends de voir comment ils vont gérer cette situation qu'ils n'ont pas forcément connue. On voit que du coup, mes coupons baissent pas mal de mois en mois. Donc après aussi, j'ai pas mal de projets qui se remboursent. Donc c'est normal aussi que ce rendement baisse. Mais bon, en tout cas, voilà, j'étais de 222 à 140 aujourd'hui. Euh, Ensuite, on va regarder plateforme par plateforme et on fera un petit point notamment sur les SCPI avec Quorum. Donc, la plateforme qui m'a le plus rémunéré ce mois-ci, c'est Realty, donc avec 163 euros. Donc, ça fait quand même 42% des revenus passifs, donc grâce à Realty. Ensuite, Club Funding quand même, 143. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Quorum. Et Quorum, donc c'est les SCPI. Et on va tout de suite aller voir cette partie-là. Donc, honnêtement, en ce moment, sur les SCPI, je me pose pas mal de questions. Donc, je voulais pas forcément réinvestir parce que je trouvais que c'était un peu un investissement papa tranquille, un peu chiant. Mais en même temps, ça délivre. Donc, on voit que mois après mois, je reçois mes loyers tranquille et c'est plutôt régulier. Donc, en tout cas, Quorum, ils délivrent, enfin, ils respectent aussi leurs engagements. Donc, sur Quorum Origin, ils annoncent du 6% par an et sur Quorum XL du 5%. Donc, alors après, je sais que en ce moment, il y a quand même beaucoup de polémiques autour des SCPI. Notamment, il y a eu pas mal de SCPI, enfin pas mal, je mets entre guillemets, il y en a une dizaine, hein, sur 200, finalement, c'est que 5%, mais qui ont baissé leur part. Mais donc, typiquement, quand on voit la collecte, donc la collecte, on va voir après, elle a beaucoup baissé, notamment sur ce troisième trimestre. Mais on voit quand même, il y a toujours plusieurs SCPI là qui quand même continuent à plutôt bien collecter. Donc, typiquement, Pierreval Santé a collecté 81 millions donc sur ce troisième trimestre. Quorum Orion, donc qui est la troisième SCPI sur lequel où je ne suis pas justement, 78 millions. Épargne Pierre, 66 millions. Activimo, 66. Quorum Origin, quand même 61 millions. Hirokozen que je suis, qui est peut-être sur lequel je vais m'investir, donc 54 millions. On voit Excel aussi, encore 49 millions. Voilà, donc malgré tout, il y a encore des CPI qui lèvent quand même pas mal d'argent et sur lequel il n'y a pas forcément de décollecte. Et par contre, quand on va tout en bas de la liste, justement celles qui ont perdu, enfin qui ont baissé leur part, donc notamment tout ce qui va être Amundi, BNP Paribas. Donc ça, c'est les CPI qui ont perdu pas mal. Donc là, la BNP Paribas, 67 millions. Le HSBC, 32 millions. Donc ça, c'est assez énorme. La française aussi, je crois, a baissé. Donc voilà, de moins 2 millions. Mais voilà, donc, forcément, en vrai, c'est quand on fait les choses pas forcément bien. Et après, les gens, ils se désintéressent et ils décollectent. Et quand on voit par gestionnaire. Donc, le gestionnaire qui a levé le plus d'argent, forcément, comme d'hab, c'est Quorum. Donc, forcément, ils ont aussi 3 SCPI, mais à chaque fois dans le top. Donc, ils ont quand même levé 188 millions au troisième trimestre, qui est quand même assez énorme. Et quand on va en bas, on voit en effet que BNP Paribas, moins 77 millions, HSBC, moins 32 millions. Voilà, enfin, toutes les SCPI de banque, franchement, fuyez. Franchement, c'est de la merde, faut dire ce que c'est. Enfin, encore une fois, ils collectent l'argent des leurs épargnants, les conseillers, ils sont payés, il faut savoir, encore une fois aussi. J'ai un peu de mal avec les CPI parce que justement, il y a beaucoup de scandales autour de ça, avec les CGP qui en fait touchent des grosses commissions de la plupart des SCPI. Et forcément, encore une fois, quand
quand on te conseille et que tu es payé pour, enfin, en fait, un CGP, aujourd'hui, 95 des CGP sont que payés par rapport, aux investissements qu'ils conseillent. J'aime bien «conseil» entre guillemets. Finalement, c'est pas un conseil, hein. Quand finalement tu vas conseiller celui qui va mieux te payer, c'est pour moi, c'est pas forcément un conseil. Mais, en tout cas, voilà. Donc, c'est votre conseiller banque à BNP, il va conseiller forcément, eh ben, la SCPI de la banque. Mais finalement, ils collectent beaucoup d'argent et en collectant beaucoup d'argent, ils doivent investir dans tout et n'importe quoi pour utiliser cet argent. Et finalement, on voit qu'ils ont acheté plutôt, enfin, ils ont acheté plutôt mal parce que leur part, en tout cas, a baissé. On voit aussi Amundi, je vous ai dit, là, donc que 7 millions. Mais attention, il y a aussi cette partie-là qui est importante qui sont les parts en attente de sortie. Donc, il y a quand même 132 millions. Donc, on voit, c'est même celle qui a le plus. Enfin, voilà, Amundi, c'est aussi une catastrophe. Mais bon, ça, c'est pas étonnant. Et ben voilà, c'est vu. En tout cas, voilà, moi, j'ai décidé du coup sur Quorum de réinvestir à partir du mois prochain, de réinvestir mes loyers. Donc, notamment sur Origin. Donc, je vais réinvestir tous mes loyers pour acheter des parts, pour faire aussi grossir ma part dans mes SCPI et j'hésite à en racheter donc soit en société avec ma SCI, donc soit en nom propre mais en démembrement. Donc voilà, ça permet aussi en démembrement d'acheter la part plus basse et de pas toucher de loyer pendant une certaine période. Mais du coup, en attendant, bah déjà, on paye pas d'impôt si on touche pas de loyer et surtout de l'acheter moins cher et finalement dans 5, 6, 7, 8, 10 ans, et bah, la part en tout cas, elle peut avoir pris de la valeur et toi tu l'auras acheté moins cher et finalement, moi aujourd'hui ça m'intéresse pas forcément d'avoir des revenus passifs, c'est pas le plus gros intérêt. Je vous ai dit déjà le mois précédent que je suis en train de switcher aussi ma stratégie parce qu'aujourd'hui, voilà, recevoir des revenus passifs qui vont être imposés à 30% en France, sincèrement, ça me fait un peu chier. Donc, moi, je préfère clairement aujourd'hui faire grossir le capital, le faire travailler. Donc, malgré tout, c'est intéressant de le faire travailler. Mais, et finalement, quand je vais quitter la France, voilà, qui est clairement dans mes projets, à ce moment-là, commencer à vraiment toucher des revenus passifs et avoir une imposition moindre, voilà, sur ces revenus. Donc, voilà, c'est vraiment la stratégie sur laquelle je pense que je vais beaucoup plus aller à partir de 2024. Et bah, du coup, le bilan sur novembre et bah, mes revenus passifs ont été de 389 €, donc moins que les autres années. On voit que depuis le début de l'année, je suis à une moyenne de 560 €. Après, je pense que décembre, il va y aller là, j'ai des nouvelles sur notamment Invest Dubai et je pense que je vais exploser ces chiffres-là. On va voir si on reçoit ou pas le fruit de la vente, notamment d'une Miami House. Donc, on va voir ça. Mais en tout cas, mon objectif en début d'année était de toucher 500 €. Et là, pour l'instant, je suis à 560. Donc, normalement, je devrais atteindre cet objectif. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci sur mes investissements et sur mon bilan. On se retrouve le mois prochain pour cette partie-là. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Mettez des pouces, mettez en commentaire vous combien vous avez touché de revenus passifs ou sur quelle plateforme ou quel investissement vous avez fait. Et on se voit bientôt. Ciao.